Bonjour à tous, c'est Atlante. Alors aujourd'hui, une vidéo pas très réjouissante, mais bon, on va quand même trouver des ressources hein, pour essayer de maintenir la tête hors de l'eau. Eh bien, ma foi, trois sujets. Alors, le premier, c'est le dernier jour de Donald Trump, voilà, à la présidence des États-Unis d'Amérique. Donc, un jour triste, voilà. Donc, vous le savez. Moi, j'ai détecté Trump il y a très longtemps déjà. Des qualités exceptionnelles. Voilà, je reviens pas là-dessus. C'est un jour funeste pour le monde entier, pour le monde libre, pour les gens de bon sens et d'intelligence saine que le jour de demain. Voilà, parce que quand Trump est passé il y a 4 ans, moi j'ai eu un espoir fou, quoi. J'ai eu un espoir fou et je me suis dit, ça y est, enfin, on va peut-être sortir de ce rouleau compresseur dégueulasse qui est le mondialisme, hein, le mondialisme de la, comment dire, de la French, j'allais dire connection, de la French touch, hein, la French theory enseignée aux États-Unis et qui consiste tout simplement à faire appliquer partout le diviser pour mieux régner, hein. C'est-à-dire inventer des conflits là où il n'y en avait pas, inventer des combats là où il y en a pas, là où ils n'ont pas lieu d'être, et puis faire monter en mayonnaise des gens qui ont un intellect très faible sur des éléments fallacieux, hein. Je pense aux LGBTQ, BLM et compagnie. Hein. Vous prenez une caractéristique physique ou de préférence personnelle, et puis vous en faites hein, une communauté de combat, une communauté de lutte. Je veux dire, ces gens-là sont tellement bas intellectuellement et moralement, et ils valent tellement rien. C'est voilà que, enfin, moi, voilà, je serais de leur niveau, je dirais voilà. Je vais créer la communauté des gens qui ont les cheveux fins. Voilà, et dire voilà, on est mal vu dans la société, voilà, on n'a pas grand-chose sur le crâne, voilà, c'est pas bon pour notre image, on se sent mal dans notre peau, on trouve moins de travail et du moins bon travail du fait de notre capillarité faible. Voilà, je pourrais dire ça. Voilà, il y a plein d'autres choses, hein, donc une personne qui a du poids, et eh ben c'est pas une personne, c'est une obèse. Une personne qui est de couleur noire, c'est pas une personne, c'est un noir. Voilà, ce genre de catégorisation humaine qui nous rappelle littéralement les heures les plus sombres de notre histoire. Mais bon, je veux dire, comme ils la connaissent pas, l'histoire, pas d'amalgame. Voilà. Donc c'est proprement. Je veux même pas dire c'est infect, c'est juste que ça rase tellement, si vous voulez, les bas-fonds là de l'intellect. Enfin voilà, j'en reviens à des vidéos que je faisais il y a quelques années. Arrêtez d'octroyer un magistère intellectuel à ces gens-là, quoi. Ils sont d'une débilité, mais affligeante, quoi. Hein. On a vu d'ailleurs avec Olivier Duhamel, alors, je sais pas, il y avait un tas de gens vraisemblablement qui se prosternaient et qui avaient peur de ce type. Mais d'où vous avez peur d'un type pareil? C'est quoi sa capacité de nuisance? Le mec, c'est un pauvre type qui, qui, qui touche les enfants de sa femme. Je veux dire, vous accordez du crédit et de l'importance et de la supériorité à des gens pareils, alors que ça racle le trottoir, quoi. Hein. Je sais pas. Faut être plus sûr de soi hein, dans la vie. Voilà, ça c'est le message positif. Faut être un peu plus sûr de soi et arrêter de se faire écraser par des gens, mais qui volent très très bas à tous les niveaux, quoi. Hein. Ces gens-là volent très très bas. Et donc, bon, Trump, jour funeste, hein, demain, puisque les gens de très très bas niveau, sur tous les plans, ils ont réussi à le dégager, quoi. Et alors,
Pendant 4 ans, on n'entendait pas grand-chose, mais alors là, une fois, alors qu'on est sûr que le mec il va partir, là faut l'écraser, quoi, faut l'humilier, faut le salir, quoi. Voilà le niveau de ces mecs-là, mais parce que c'est leur pratique sexuelle. Les mecs ils pratiquent ça la nuit, le week-end, donc c'est dans leur logiciel, si vous voulez, c'est pas dans notre logiciel à nous, parce qu'on est sain d'esprit, on a un intellect un peu, voilà. Mais ces mecs-là, c'est ça leur logiciel. C'est des saloperies. C'est humilié. C'est le SM, quoi. C'est ça. Ça vole très très bas, si vous voulez. Ça vole très bas. Enfin. Donc, oui, bon. Je sais pas ce que Trump va faire. J'espère qu'il va faire. Il a assez donné. Je me dis quand même parfois que c'était un tel espoir il y a 4 ans que c'est peut-être même pire d'avoir réussi à aller si haut et de laisser la place à la pire des engences maintenant. Je sais pas, en plus j'ai l'impression que ça va être la même chose dans les autres pays où il y a des présidents un peu, comment dire, corrects, quoi. J'ai l'impression que ça va mal se passer aussi. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression qu'en Russie, il va y avoir aussi un mondialiste, ou je sais pas quoi. J'ai l'impression au Brésil aussi. Enfin, j'ai l'impression, voilà, là, j'ai l'impression qu'on va bouffer la poussière, je pense. Voilà, donc deuxième chose, eh bien, c'est le Pfizer, là. Alors moi, je refuse de l'appeler vaccin parce que moi, j'appelle un chat un chat. Donc quand un vaccin n'est pas un vaccin, je dis que c'est pas un vaccin, c'est tout. Je vais pas dire vaccin pour un truc qui n'en est pas. Euh, Moi, je suis pro-vaccin, hein. Le vaccin a éradiqué des maladies mortelles de la surface de la planète, ou en tout cas en Occident. Donc, moi, j'attends un vrai vaccin contre le Covid. Si tant est que le Covid soit une maladie qui nécessite un vaccin, puisque maintenant on soigne le Covid, hein, on arrive à détecter, il y a des remèdes donc pour soigner le Covid, hein. Donc à voir si c'est nécessaire de se faire vacciner. Ensuite, ben voilà, s'il faut se faire vacciner pour pouvoir revivre normalement, ce qui nous pend au nez, hein, eh bien il faut attendre un vrai vaccin. Donc le machin là que l'Union européenne nous a imposé, le Pfizer, c'est pas un vaccin et donc ça cause déjà des morts. Bravo le veau. Donc en fait, le gouvernement qui s'empressait pas à nous faire injecter cette saloperie n'a même pas eu besoin de faire le boulot pour qu'on se fasse picouser. C'est ces imbéciles de la pseudo-opposition qui, pour critiquer le gouvernement, a dit non, regardez le gouvernement comme il est nul, il s'empresse pas à vous refourguer le vaccin. Alors que moi je disais mais tant mieux, purée, tant mieux. Il faut pas se faire injecter cette saloperie. Voilà, les premiers morts sont là. Aujourd'hui, on a appris 5 morts, notamment dans des EHPAD. Je sais plus, il y a un EHPAD là, c'est une hécatombe, je crois, c'est 50 morts suite au vaccin. Génial, quoi. Bravo, bravo. De toute façon, les gens qui ont du sang sur les mains, ils deviennent ministres après, hein. Suivez mon regard. Bon. Donc, tant pis, restez en France, ne vous faites pas injecter cette saleté, hein. Ça c'est clair, c'est pas un vaccin. Donc tout simplement, quand on n'est pas malade, on se fait pas injecter n'importe quoi, hein. C'est simple, surtout sans prescription médicale. Enfin, ce truc de la régression où on est, moi enfin voilà. Et troisième chose, eh ben, on a la natalité la plus basse depuis la Seconde Guerre, la fin de la Seconde Guerre. Donc bah c'est pas étonnant, hein, quand on voit le monde qu'on a, qui c'est qui a envie de pondre encore? Faut être bien fou, faut être fou, si vous voulez, pour vouloir engendrer. Enfin, faut pas, comment dire, faut avoir peu d'amour pour ses futurs enfants que de vouloir les faire naître. Après, je comprends que, bah bon, c'est la nature des choses, hein, mais bon. On va quand même regarder un peu très pragmatiquement ce qui se passe, hein. Si vous regardez le film Idiocratie,
Ce film-là qui est atroce, hein, il vous explique tout au début que ceux qui pondent le plus, ben, c'est ceux qui ont l'intellect le plus bas. Donc ils pondent beaucoup, ils pondent jeunes, ils ont une rotation de reproductivité intergénérationnelle très rapide. Et puis plus vous êtes euh, finalement prompt à pouvoir éduquer correctement des enfants, moins vous en faites. Parce que vous avez un degré de conscience élevé. Et vous dites, moi, d'avance, je les aime trop pour les faire évoluer dans un monde pareil, où finalement, ils seront entourés de cassos, ils auront un avenir professionnel plus qu'incertain. Et puis, en plus, ils seront violentés physiquement, quoi, hein. À moins de quitter le pays ou d'aller se retrancher vraiment dans une zone où il n'y a plus le moins de services publics. Ouais, bon, il faut pouvoir vivre hein, dans une zone où y a rien, où il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Vous vivez de quoi? Vous plantez vos tomates et vous faites école à votre gosse? Ah bah non, vous n'avez plus le droit. Il deviendra quoi, votre gosse? Une espèce de marginal avec ses tomates, quoi. Bon. Voilà le monde dans lequel nous vivons. J'en finis là pour aujourd'hui d'ailleurs. On en viendra aux solutions plus tard.